Le deuxième témoignage du patron de Miss Guyane, qui ne l'est plus d'ailleurs. C'est parti. C'est quelqu'un de strict, c'est quelqu'un que je trouve assez hautain, qui vous prend de haut, qui vous jauge, et puis qui décide. Chacun a peur de dire, a peur de parler à Sylvie Tellier, c'est un tir à la courte paille. Quand on lui fait lettre, il faut peser les mots, et tous les mots sont quoi, madame sera vexée, voilà. D'accord, tout le monde n'est pas Kleenex, on ne jette pas les gens comme ça, comme des Kleenex, parce qu'on les a utilisés. Voilà, on les trouve, il y a un bon moment, après avoir les utilisés, après les avoir exploités, on les jette. Donc c'est bien un problème de personne. Alors, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a ses têtes? Parce qu'on a l'impression qu'elle... Oui, en fait, c'est ça. Ah, c'est ça. Donc elle je pense qu'elle a ses préférés. Et puis, après, pour revenir aux délégués de Miss Guyane, à noter que tous les délégués régionaux sont bénévoles. Donc, ils donnent corps et âme pour les élections régionales. Et donc, je pense, je me mets à sa place et il doit vraiment être triste d'avoir été jeté. Oui. Jean-Pascal, il n'y a pas longtemps, il avait dit tout le mal qu'il pensait de sa belle-sœur, parce qu'il est marié, il est presque marié avec la sœur de Sylvie Tellier. Et c'est vrai qu'il l'avait plutôt attaqué. Il a voulu se rattraper vendredi dernier, dans TPMP encore, en lui envoyant en direct comme ça une sorte de cessez-le-feu en disant allez, Rabbi Bichonou, etc. Elle n'a même pas daigné répondre. Elle n'a même pas voulu répondre à son texto. C'est-à-dire allons voir un rabbin. Elle n'a même pas répondu à son texto. Mais juste pour comprendre, elle a une présidence à vie, elle est élue comment? Je ne comprends pas très bien. C'est en débat à la société de production. Oui. Donc elle fait bien les choses quand même, parce que si elle est là depuis autant d'années... c'est quand même une très bonne présidente. Alors, il y a un journaliste de Non-Stop People qui a expliqué sur les antennes que les mesures sanitaires n'ont pas du tout été respectées lors de l'élection Miss Midi-Pyrénées. Une Miss a été testée positive, sauf que derrière, rien n'a été fait. Donc les employés de Miss France étaient soumis à un grand danger. Regardez. Sylvie Tellier, elle a déclaré « On continuera à prendre toutes les mesures nécessaires. Sur les élections régionales, les jeunes femmes ont été testées, les mesures barrières ont été respectées. » Aujourd'hui, je suis en mesure de vous affirmer que c'est faux. J'ai eu le témoignage d'une Miss qui a participé à Miss Midi-Pyrénées. Elle est restée pendant 2 jours avec toutes les autres filles. Elle a été exclue du concours la veille de l'élection parce qu'elle a été testée positive à la Covid-19. Sauf que, qu'est-ce qu'il a fait le comité régional? Il a exclu cette fille, mais il a laissé les autres entre elles, faire le concours, avec les risques de contaminer les maquilleurs, les stylistes, les filles entre elles, la famille, etc. Voilà. Alors, oui, Gilles Verdez. En fait, comme beaucoup d'élections régionales n'avaient pas eu lieu en raison de la pandémie, ils se sont précipités en septembre-octobre pour tout boucler. Et cette élection-là, c'est vrai que Miss Ariège, qui elle-même est infirmière, s'est déclarée positive, elle s'est retirée. Et comme la préfecture n'a pas eu le temps d'interdire, le comité a dit, allez, on essaye de passer, on y va. Et le protocole a été moyennement respecté. Bon, Miss France aura lieu quand même le 19 décembre. Oui. Voilà, c'est Jean-Pierre Foucault qui va présenter. Absolument. Ce sera la 100e. Et Gilles Verdez, est-ce que vous avez d'autres infos? Si vous voulez, on peut voir quelques messages qui étaient autour du groupe WhatsApp. J'aimerais savoir qui est la taupe. Alors, il a les messages, il a donc les messages qui sont dans le groupe WhatsApp. Qui donnent la taupe. Voilà. Lui, il est vraiment bien placé. Voilà. Tout le sait que vous êtes dans le groupe WhatsApp de Miss France. Alors, c'est Sylvie Tellier, donc on a regroupé un jour. Oui. Elle dit à toutes les Miss, parce qu'elle en a marre, elle pète les plombs, je regrette que vous n'arriviez pas à analyser un projet dans sa globalité. La prochaine fois, je ferai un album Panini. Il y a une Miss qui dit, ça m'étonnerait que l'éditeur dise, je les veux toutes, sauf Laetitia et Rachel Legrain-Trapani. Parce que Sylvie Tellier a dit, c'est l'éditeur, ce n'est pas moi. C'est faux, c'est elle qui décide de tout. Alors je pense que quand elle veut décider, elle décide. Et absolument, merci en tout cas Gilles Verdez pour toutes ces infos. Rachel, on s'en fout de tout ça. Vous serez quand même à la cérémonie Miss France? Non, je n'irai pas, non. Vous n'avez pas envie de voir leur gueule? En fait, non, mais ça... C'est important de le dire, on n'avait pas envie de voir la gueule de Sylvie Tellier? En fait, ça m'a vraiment touchée. Vous n'avez pas envie de voir sa gueule? Je ne vais pas encore... Oui, vous n'avez pas envie de voir sa gueule.